Votre rendez-vous immobilier vous est présenté par Abrimo, 22 agences dans votre région. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Bonjour Olivier. Bonjour Céline. Donc Christophe, vous travaillez pour Abrimo. On rappelle que vous êtes le premier réseau immobilier indépendant du Nord-Pas-de-Calais, 22 agences réparties dans la région. Avec vous, on a vu comment mettre en vente un bien, comment construire son dossier de financement. Et aujourd'hui, on vient parler des différents diagnostics énergétiques. Et vous êtes venu avec votre expert, Olivier Dauby. Bonjour, de Maisonnorme, située à Villeneuve-d'Ascq. Et vous établissez les différents diagnostics pour Abrimo. Alors ma question, c'est déjà qu'est-ce que sont ces diagnostics énergétiques, qui les fait et comment les évaluer? Est-ce si important? J'imagine que c'est indispensable dans le cadre des ventes, parce que évidemment ça verrouille un compromis, mais c'est surtout très indispensable pour le mandat, dès la prise de mandat, parce que évidemment l'agent immobilier pourra se servir de ces diagnostics pour faire une évaluation de la maison, etc. Et également renseigner les futurs acquéreurs sur les différentes anomalies ou choses qui sont importantes à voir dans la maison. C'est obligatoire? C'est obligatoire. Et qui demande les diagnostics? C'est le vendeur qui demande toujours les diagnostics. Alors il y en a plusieurs. En fait, selon les années de construction des maisons, on demande donc si la maison est avant 1949 ou le bien, je dis maison ou appartement, il y aura donc le plomb, l'amiante, le DPE, le gaz et l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez dire par DPE, Olivier? DPE, c'est diagnostic performance énergétique. C'est ce qui vous donne les lettres de A à G. La déperdition d'énergie, voilà. Le chauffage, clairement. Tout à fait. Et les déperditions par les gaz à effet de serre, tout à fait. Et si la maison est après 1949, donc ça sera l'amiante, le DPE, le gaz, l'électricité et éventuellement la loi Carré si c'est un bien en copropriété. Et donc vous, Christophe, vous devez posséder ces diagnostics, les présenter aux futurs acquéreurs. Quel est votre rôle justement pour rassurer le futur acquéreur sur ces différents diagnostics? On a un rôle de conseil, parce qu'évidemment, ce n'est pas nous qui réalisons les diagnostics, c'est un métier bien à part et technique. Par contre, évidemment, on est formé pour pouvoir mieux informer nos vendeurs et grâce à ces diagnostics, ces différents diagnostics, pouvoir travailler sur l'évaluation du prix du bien et de la mise en vente du bien. Et évidemment, informer au moment d'une visite ou de la signature d'un compromis, puisque c'est obligatoire la présence des diagnostics avec le compromis, informer notre acquéreur, le conseiller, l'orienter sur les différentes démarches qu'il peut y avoir en fonction effectivement des classifications, des classements qu'il peut y avoir. Justement, j'allais revenir là-dessus. Quand on achète un bien, on a tous feuilleté ou on a tous vu en vitrine les appartements ou maisons qui sont mis en avant et on voit en dessous une espèce de petit histogramme avec des lettres. Qu'est-ce que ça représente et est-ce qu'il existe un bon niveau pour dire tiens là je suis bien si j'achète ce bien à la lettre à telle ou telle lettre? Comment ça se passe, Olivier? Le classement va de A à G, d'accord, sachant que le A étant le meilleur, le G le pire. Quand on dit A le meilleur, c'est-à-dire le mieux isolé? Le mieux isolé, le plus économe en énergie. Et le G étant le plus énergivore. Donc, a priori, les classifications, les meilleures, le A et le B, il y en a très très peu. On a énormément maintenant de surtout C dans ou le de récent, D. Plutôt, dans le voilà, A et le B. Le A et le B, c'est du très récent. Et le C, le D, on est vraiment dans des bonnes classifications. C, D, c'est bien aussi. C'est bonne... Et donc, comment ça se passe quand on est face à un bien qui est en E et G? Entre E et G, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le vendre? Comment ça se passe? Pas du tout. C'est qu'en fait, dans le diagnostic, il y a des préconisations. On va pouvoir analyser sur quels éléments c'est énergivore ou consommateur d'énergie. Donc, il y aura des préconisations d'isolation à faire, éventuellement sur remplacement de radiateurs ou éventuellement sur les fenêtres, double vitrage et autres, qui vont nous permettre à un moment, d'un côté, de travailler sur l'évaluation du prix pour le vendeur. Bien sûr, ça va dévaloriser entre guillemets, un petit peu le prix. Ça laisse une marge de négociation au futur acquéreur? Ça laisse une marge de négociation éventuellement, et surtout l'acquéreur... Vous avez déjà identifié. Exactement, et l'acquéreur sera informé de ça et saura quels sont les éventuels travaux nécessaires pour améliorer l'isolation de son bien. Merci beaucoup tous les deux d'être venus dans Magapart pour ces précisions. On rappelle le site internet d'Abrimo. www.abrimo.fr. Et en plus, si on passe par Abrimo, vous avez l'expert Olivier Dauby qui sera là pour faire les diagnostics énergétiques de vos futurs biens. Merci d'être venu dans Magapart. Merci Céline. Merci Céline. Votre rendez-vous immobilier vous a été présenté par Abrimo, 22 agences dans votre région.